Bonjour à tous. Donc, on va commencer le webinaire dans 2 petites minutes. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va commencer notre webinaire sur le leadership inspirant, donc présenté par Sage Ressources humaines. Donc, je me présente, Aurélie Zion-Gauthier, donc CRHA. Donc, je suis consultante en ressources humaines là, pour Sage Assurance collective et ressources humaines. Moi, je suis technicienne en administration et comptabilité ainsi que bachelière en administration des affaires. Donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience en ressources humaines, plus particulièrement au niveau des PME. Donc, mon travail en tant que consultante, c'est d'axer sur l'optimisation et la rentabilité des organisations, tout en s'assurant d'innover sur les pratiques en ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour s'assurer d'attirer nos employés et de les garder? Je me spécialise pour le développement du plein potentiel des individus et des entreprises, donc en passant par la formation, le coaching des leaders, des dirigeants, des employés, des gens RH, donc comme on fait là aujourd'hui. Donc, le déroulement. Donc, une présentation d'environ 45 minutes que je vais vous faire. Donc, si jamais vous avez des questions en cours de route, peut-être les prendre en note, puis les poser à la fin. Par rapport sur le chat ou à l'endroit spécifié pour les questions. Donc, les captures d'écran sont permises, bien sûr, n'hésitez pas. Puis, vous allez avoir accès aussi à la présentation là, par la suite, autant le vidéo que une copie PDF. Donc, prenez pas trop de captures d'écran, là, vous allez pouvoir aller vous référer par la suite. Puis, bien sûr, là, je serai disponible aussi là, si vous avez des questions plus privées par rapport au sujet. On est toujours disponible là, par téléphone, donc au numéro de téléphone ci-bas que vous voyez là, sur la présentation, au poste 2. Donc, c'est un service que Sage vous offre. Donc, pour toute question RH, on est toujours là pour vous. Donc, l'objectif aujourd'hui, donc par rapport au leadership inspirant. Donc, ça va être de comprendre un petit peu ce nouveau paradigme-là. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça leadership inspirant. Donc, il y a une petite connotation différente là, par rapport à la formation d'aujourd'hui qu'on va voir.
Puis, c'est sûr que l'objectif du webinaire, c'est toujours que vous repartiez avec des outils pour développer votre leadership mobilisant et inspirant, autant pour vous-même que pour le bien-être de vos employés, pour ainsi axer sur la rétention et la performance de votre organisation. Donc, on s'entend qu'on est toujours là dans le souci d'optimiser les pratiques en ressources humaines. Donc, l'ordre du jour de la rencontre, donc c'est sûr qu'on va regarder là, rapidement, mais ça consiste à quoi le leadership inspirant? On va voir les différents niveaux et les étapes finalement pour arriver là, à ce type de leadership-là. Je vais vous présenter là, 10 trucs et astuces du leader inspirant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gestionnaire, en tant que leader dans notre organisation pour faire la différence là, avec nos employés? Puis, c'est sûr qu'avec le leadership inspirant, il y a aussi les nouveaux types d'entreprises là, qui sont arrivés là, depuis les dernières années, que je vais vouloir vous parler un petit peu donc, au niveau des entreprises libérées. Donc, je vais vous en parler rapidement. Donc, première question pour vous, j'imagine que vous vivez tous un petit peu des enjeux de rétention en ce moment avec la rareté de main-d'œuvre. Mon premier sondage, ça va être de valider, en fait, oui, on parle qu'il y a des enjeux de rétention, mais comment vous faites pour le savoir? Est-ce que chez vous, vous calculez le taux de roulement de vos employés? Donc, j'étais curieuse de savoir si vous le faites. Ma question est globale. On s'entend là qu'il y a le taux de roulement naturel des gens, il y a le taux de roulement volontaire, donc après ça, on peut le sous-catégoriser. Mais j'étais curieuse de le savoir, donc je vais vous laisser quelques secondes encore pour voter. Donc, les derniers votes se précipitent, ça monte, ça monte. Donc, qu'est-ce que ça dit au niveau du sondage? Donc, ça nous dit finalement que on a 31% des gens qui calculent le taux de roulement et 169% des gens qui ne le calculent pas. Donc, des fois, ça peut être intéressant en tant qu'RH de calculer finalement le taux de roulement. Donc, ça nous aide au niveau de la prise de décision. Ça peut nous aider aussi là, au niveau là, des RH, donc pour faire passer là, différents avantages RH, tout ça, donc qui pourraient venir influencer notre taux de roulement. Donc, si par exemple, cette année, vous mettez en place plusieurs nouvelles mesures RH, mais ce serait le fun de savoir, OK, mais votre taux de roulement était à combien cette année, puis combien il va être l'année prochaine avec tout ce que vous avez mis en place. Si vous voulez, je ne l'avais pas inclus dans ma présentation, mais je vous enverrai là, le calcul idéal du taux de roulement. Donc, je l'ajouterai dans ma présentation PDF, puis à savoir, c'est quoi les sous-thématiques là, que vous pouvez valider. Donc, à savoir, finalement, le taux de roulement volontaire, involontaire. Vous pouvez y aller avec des emplois temporaires, des choses comme ça. Donc, vous pouvez catégoriser votre taux de roulement en fonction du type d'employé. Donc, on voit que en ce moment, avec les raretés de main-d'œuvre, donc on veut axer beaucoup sur la rétention. Puis, comme on l'entend souvent, un des principaux points qui peut faire la différence finalement au niveau de notre rétention, veut pas, c'est le côté gestion de nos gens, donc c'est le leadership. Donc, il y a plusieurs statistiques qui ressortent là-dessus. Donc, un employé qui quitte, souvent, il va quitter non pas l'entreprise, encore moins ses collègues. Souvent, c'est les collègues qui font que les gens vont rester. Mais qu'est-ce qui ressort le plus? C'est vraiment la relation avec son supérieur. Donc, je lisais les statistiques récemment, puis ça tourne autour toujours de 60 jusqu'à 75% là, la raison pour laquelle les gens quittent et la raison principale étant le supérieur immédiat. Facebook, donc je vous dirais, là, toutes les organisations, là, que ce soit Facebook, LinkedIn, Netflix, c'est quand même des gens qui viennent nous influencer au niveau des ressources humaines parce qu'ils sont très avant-gardistes autant par leurs solutions que par leur département RH. Donc, Facebook a écrit en 2016 un livre par rapport au RH où est-ce que là, il mentionnait des suggestions finalement au niveau de l'organisation et du leadership. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ressortaient? C'est que les gestionnaires
gestionnaires était plus important pour le succès et le bonheur de leurs employés que la culture et les initiatives globales de l'entreprise. Donc, on s'entend que la culture, donc nos valeurs, notre mission, notre vision, c'est super important. C'est quoi les normes dans notre organisation? C'est quoi les avantages RH qu'on offre? Mais si vous n'avez pas un bon leadership, ben c'est comme si ces éléments-là, un petit peu, ça va être un coup de couteau dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est vraiment important d'axer sur notre leadership, d'où notre formation d'aujourd'hui. Donc, quelques leçons de Facebook, finalement, là, qui sont sorties finalement de ce livre-là par rapport aux gestionnaires. Donc, ça nous disait, ben, qu'est-ce qu'on peut suggérer à un nouveau gestionnaire qui arrive en place, là, finalement, au niveau du leadership? Donc, le premier point, au cours des 7 derniers jours, ai-je reçu une reconnaissance ou des éloges pour avoir bien fait mon travail? Excusez-moi, il y a une petite faute de frappe. Donc, est-ce que vous, en tant que gestionnaire, vous donnez de la reconnaissance suffisamment à vos employés? Donc, au moins à toutes les semaines, que ce soit un merci à la fin de la journée, que ce soit une reconnaissance plus précise. Donc, on en avait parlé dans un de nos derniers webinaires. Donc, la reconnaissance, c'est super important. Mon superviseur ou quelqu'un au travail semble-t-il se soucier de moi en tant qu'individu, en tant que personne? Donc, c'est sûr qu'on vient travailler en tant que travailleur au travail, mais en arrière de notre employé, bien, il y a un individu. Donc, est-ce qu'on pose des questions à notre individu à savoir comment il va aussi, il va un petit peu moins bien cette journée-là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, est-ce qu'on se soucie vraiment de l'état de l'individu ou on pense juste à nos employés puis le reste, c'est pas important? Donc, c'est vraiment important de prendre soin des gens globalement. Y a-t-il quelqu'un au travail qui encourage mon développement? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un au travail qui fait des suivis par rapport à mes améliorations, par rapport à mes bons coups, mon développement, ma formation? Donc, qui est-ce qui m'encourage finalement à m'améliorer? Souvent, c'est le rôle du gestionnaire. C'est sûr, ça peut être les collègues, mais on s'attend à ce que le gestionnaire le fasse. Au travail, mes opinions semblent-elles compter? Super important encore. Quand vous faites une rencontre d'équipe en tant que gestionnaire, est-ce que vous arrivez avec la solution toute prête ou vous donnez un objectif de rencontre à savoir comment on fait pour optimiser notre département puis qu'on va chercher les idées de tout le monde. Donc, ça peut être très, très différent donc au niveau de la mobilisation de nos gens. Donc, est-ce qu'on considère véritablement l'opinion des gens? Parce que des fois, en organisation, on va dire, ah, ben oui, on va sonder les gens, mais notre idée est déjà faite, puis on la considère pas pleinement. Donc, comment on fait pour finalement là, aller chercher l'opinion de nos gens, que ce soit par rapport à un sondage, des rencontres de brainstorm, tout ça? Au cours des 6 derniers mois, quelqu'un au travail m'a-t-il parlé de mes progrès? Donc, par rapport qui suit le développement de la personne. Donc, est-ce qu'on a des rencontres officielles d'évaluation? Donc, on avait eu un webinaire là-dessus aussi. Donc, c'est sûr que c'est bien d'évaluer nos gens, idéalement au minimum une fois par année. Mais maintenant, les nouvelles tendances en ressources humaines, c'est de dire, bon, on fait des évaluations plus courtes, mais plus régulières. Donc, qu'est-ce que Facebook nous dit ici? Donc, c'est au minimum aux 6 mois. Donc, on voit que c'est des petits conseils de leadership là, qui peuvent venir nous aider. Votre leader le plus inspirant. J'ai une question pour vous. On va essayer ça différemment aujourd'hui. Donc, si vous pensez au meilleur gestionnaire que vous avez eu jusqu'à maintenant dans votre carrière, quelles étaient ses principales forces qui ont fait la différence pour vous? Donc, j'aimerais ça là, que sur le petit onglet questions, que vous me répondiez finalement par rapport à ça. Donc, ce serait quoi les compétences d'un bon gestionnaire que vous avez eu dans votre vie? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Ça peut être sur le chat aussi. Donc, vous avez là les deux. Donc, on a déjà quelques réponses. Donc, ici, on a l'écoute qui vient de sortir. Donc, c'est sûr que l'écoute d'un bon gestionnaire, ben, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, est-ce qu'on écoute vraiment? Est-ce qu'on considère vraiment la personne? Est-ce qu'on donne du temps, finalement, à notre personne? Ensuite, ça vient de popper. Donc, on a la confiance aussi, c'est excellent. Donc, est-ce qu'on a vraiment confiance aux gens? L'écoute qui ressort encore. On a la vision.
L'écoute et la fermeté, donc c'est super intéressant. Donc, le fait d'avoir fermeté, je vois rigueur plus bas qui apparaît aussi. Donc, le fait d'avoir un superviseur là, qui a une vision, qui a une certaine fermeté par rapport à où on va. Donc, j'entends ou je vois plutôt la disponibilité donc de notre gestionnaire, la personne le gestionnaire pour qu'il soit humain, compréhensif. Donc, le côté confiance, communication, côté humain qui revient. Encore la vision mobilisateur, quelqu'un qui était motivant, compétent. Donc, on voit là qu'il y a plein de belles aptitudes humaines qui ressortent finalement, qui fait de ces gestionnaires-là un bon gestionnaire. Puis souvent aussi, qu'est-ce qui va faire que le gestionnaire est un bon gestionnaire pour nous? Ben, c'est des compétences qui répondent à notre besoin aussi. Donc, moi, souvent, qu'est-ce que je dis? Donc, quand on a un nouveau gestionnaire en place ou qu'on accueille des nouveaux employés en tant que gestionnaire, bien, ça peut être bien de demander à nos nouveaux employés, bien, vous, c'est quoi vos attentes envers moi? Donc, s'assurer là, que vous compreniez c'est quoi les attentes de vos employés envers vous. Donc, merci d'avoir participé. Donc, la définition du leadership global, donc le leadership est l'influence politique, psychologique, sociale, etc. d'un individu ou d'un groupe d'individus sur un groupe ou un autre groupe. Le leadership a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permet d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Donc, comme on vient de voir, il y a des compétences personnelles là, qui lui apportent finalement là, le volet de leader. Et le leader, ben, c'est quelqu'un que par son leadership, ben, il va être capable d'influencer les autres au travail. Donc, quand on parle d'un leader au travail, donc c'est quelqu'un qui va être en mesure de mobiliser ces gens finalement vers les résultats d'entreprise, les résultats à atteindre. Les nouveaux paradigmes de leadership. Donc, on vient de voir la définition globale du leadership. Les nouveaux paradigmes, donc, les nouvelles théories qui sont sorties là, dans les dernières années par rapport à ça, donc, c'est au niveau du leadership inspirant, comme on parle aujourd'hui, des synonymes, donc, leadership authentique, leadership bienveillant, leadership conscient. Donc, c'est tous des types de leadership qui sont ressortis, qui se ressemblent, qui sont des synonymes, je vous dirais. Mais c'est quoi ces types de leadership-là exactement? Donc, je suis allée chercher, là, j'ai bien Wikipédia pour me référer là, par rapport à ça. Donc, c'est quoi le leadership authentique si on va vraiment chercher la définition pour comparer avec notre définition de leadership régulière, si je peux dire. Donc, le leadership authentique, c'est quoi? Bien, c'est une approche du leadership qui met l'accent sur le renforcement de la légitimité du leader par le biais des relations honnêtes avec ses employés qui valorisent leur contribution et reposent sur des bases éthiques. Donc, quand on est gestionnaire, veut pas, on a un poste de direction, que ce soit dans l'organigramme, un chef d'équipe. Donc, c'est notre rôle qui nous donne finalement notre légitimité. Mais là, qu'est-ce que cette définition-là vient nous dire? Donc, le leader authentique n'a pas nécessairement besoin d'avoir de rôle, mais c'est vraiment son leadership à lui qui vient amener finalement cette légitimité-là. Par le biais de relations honnêtes, donc des relations authentiques, des relations sincères avec nos gens, puis qui valorisent leur contribution. Donc, on l'a vu aussi tantôt, donc quand on va impliquer nos gens, quand on va les impliquer, leur demander leur avis dans nos projets, donc c'est ça qui fait toute la différence. La théorie du leadership authentique tient à ce que chaque leader ait son propre style unique, qu'il ait développé grâce à ses études, ses expériences, ses conseils, son introspection, et que le style de leadership qu'il adopte soit compatible avec son caractère et sa personnalité. Donc, je vous dirais que c'est ça le gros volet du leadership authentique par rapport à l'ancienne définition ou la première définition qu'on a vue. Donc, anciennement, on avait plusieurs styles de leadership. Donc, on disait, bon, ben moi, je suis autocratique, moi, je suis directif, tout ça. Ben, le leadership authentique, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tout le monde est leader à sa façon. Moi, j'adore ça de dire que, wow, tout le monde est leader, que ce soit un gestionnaire, un directeur ou un employé qui doit influencer ses collègues, finalement. Donc, tout le monde a son propre style en fonction
de ses études, ses expériences, de sa personnalité, en fonction de son humanité, si je peux dire. Puis quand on trouve notre style de leadership, ben en fait, on est en cohérence avec soi-même. Donc, c'est compatible avec son caractère, sa personnalité. Donc, finalement, qu'est-ce que ça vient dire? Ça, c'est que tout le monde a son style de leadership. Il faut juste trouver, nous, c'est quoi notre style à nous, puis qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à ça. Donc, c'est ça finalement là, la définition concrète là, du leadership authentique. Des exemples de leaders inspirants. Donc, on a Yvon Chouinard de chez Pentagonia, j'allais dire la boutique, mais la marque de vêtements finalement de sport. Donc, Monsieur Chouinard, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Donc, la première valeur d'entreprise qui pose problème est la priorité à la croissance et au profit à court terme. Donc, si on focus juste sur ça, qui prévalent sur des considérations comme la qualité, la durabilité, la santé humaine et environnementale et le bien-être des communautés. Donc, on voit que c'est un entrepreneur. Oui, les chiffres, c'est important. Oui, la croissance, et moi, qu'est-ce que je dis toujours? Il faut que l'entreprise soit rentable. Si l'entreprise est rentable, on n'est plus là. Donc, on s'entend que c'est important. Par contre, le bien-être des individus dans l'organisation, le bien-être de la communauté, le bien-être du collectif, ainsi que la durabilité, le volet environnemental, donc c'est tout aussi important, là, finalement, sinon plus que nos enjeux, là, finalement, financiers. Donc, pour moi et pour plusieurs, je vous dirais, donc c'est vraiment Yvon Chouinard a vraiment amené finalement une nouvelle vague et on va voir un petit peu plus loin, sa compagnie, c'est une compagnie qui est une entreprise libérée aussi. Donc, on voit le parallèle là, entre les leaderships conscients et les entreprises libérées. Un autre exemple qui est un petit peu plus près de nous, donc on a Louis Roy de chez Optel à Québec. Louis Roy, en fait, il a gagné plusieurs prix, là, donc meilleur entrepreneur au Québec, meilleur entrepreneur au Canada en 2017. Il est allé à un concours mondial, malheureusement, il n'a pas gagné. Louis Roy, en fait, a une compagnie là, qui fait de la sérialisation, donc qui va valider finalement d'où proviennent là, tous les données, tout ça. Donc, rapidement, je vous expliquerai ça comme ça. Puis, donc, si on lit un petit peu qu'est-ce que la citation que j'ai mise par rapport à ça, donc, dès l'âge de 15 ans, Louis Roy a décidé que sa mission serait de tenter d'amener le monde sur une voie plus responsable que ça au point de vue social ou environnemental. Donc, encore une fois, c'est un entrepreneur que, oui, il a sa vision d'entreprise, oui, il a sa mission d'entreprise, mais on voit que son objectif, sa mission à lui, ben, ça va encore plus loin que juste de faire un chiffre d'affaires à la fin de l'année. Puis, qu'est-ce qui va caractériser finalement nos leaders inspirants? Bien, je vous dirais que c'est les niveaux de leadership que je vous présente ici. Donc, les leaders authentiques, les leaders conscients, les leaders inspirants en général sont des leaders au service des autres. Donc, le premier volet, c'est quelqu'un qui est au service des autres au niveau du leadership. Ensuite, on a des leaders dans les organisations qui vont être au service de l'entreprise ou des gens dans votre entourage, dans votre vie personnelle qui vont être au service de la communauté, qui vont s'impliquer. Donc, on voit que ça, c'est des leaders qui ont vraiment là, un aspect communautaire. Puis comme on vient de voir, nos deux exemples de leaders, donc Monsieur Chouinard et Roy, donc c'est vraiment des leaders au service de l'humanité. Donc finalement, leur mission, c'est d'impacter l'humanité. Donc c'est pas juste leur propre personne à eux, c'est pas juste leur entreprise, mais c'est vraiment de faire la différence à un plus haut niveau. Donc, c'est ça qui leur donne là, leur profondeur. Puis je vous dirais, quand on rencontre des gens comme ça, j'ai eu la chance de rencontrer Louis Roy, puis ça fait vraiment, là, on le sent tout de suite là, que c'est vraiment une personne avec un leadership là, très, très humain. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les deux définitions qui est ressorties là, avec M. Chouinard et M. Roy, ben, les deux parlaient de mission, de valeur. Donc, moi, j'ai une question pour vous aujourd'hui. C'est quoi votre mission à vous? C'est quoi vos valeurs? On s'entend que les valeurs, c'est un petit peu galvaudé, mais ça reste que c'est essentiel d'avoir nos valeurs. Puis souvent, quand on va rejoindre une entreprise, vous êtes à la recherche demain matin d'un emploi, bien, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, OK, bien, c'est quoi le poste? C'est où est-ce que c'est situé? Mais qu'est-ce qui va faire que vous allez vraiment être bien? Donc, est-ce que la mission de l'organisation vous rejoint?
vous en tant qu'individu, en tant que travailleur? Est-ce que les valeurs de l'organisation vous rejoignent? Est-ce qu'elles sont similaires aux vôtres? Donc, s'il y a une adéquation par rapport à ça, mais ça va vous permettre d'être en pleine cohérence puis de pleinement utiliser vos forces et de vous accomplir au niveau de votre travail. Donc, j'ai une petite question pour vous ce matin. Donc, votre mission, vous, au travail, c'est quoi? Puis par rapport à ça, j'ai une petite évolution, là. Donc, il y a des gens dans la vie que eux, ils vont au travail. Donc, ils ont un job 8 à 5. Le dimanche soir arrive, ils sont comme oh, on va au travail, ça me tente pas trop. Donc, c'est des gens qui ont un travail parce qu'ils n'ont pas le choix, finalement. Tout le monde doit avoir son travail, tout ça, mais c'est des gens qui n'ont peut-être pas trouvé une adéquation avec leur emploi, avec leur entreprise. Donc, oui, ils vont travailler, mais c'est pas des gens nécessairement à 100% accomplis au niveau de leur travail. Ensuite, il y a des gens qui ont leur carrière. Donc, on le dit souvent, ben, des gens de carrière, c'est des gens qui sont impliqués, qui veulent cheminer, c'est des gens qui veulent s'accomplir au travail, tout ça. Donc, c'est comme un deuxième step, si vous voulez, là, au niveau de type de personne qui a sa relation finalement avec le travail. Ensuite, on a le troisième volet qui est au niveau de la vocation. Donc, est-ce que votre travail répond à votre vocation, à votre mission? Est-ce que le fait finalement d'aller au travail vous rend tellement heureux parce que ça vous accomplit en tant qu'individu? Donc, je vous dirais que si vous avez la chance d'avoir un travail qui répond à votre mission, à votre vocation, wow, vous n'aurez plus jamais l'impression d'aller au travail parce que vous allez être en pleine cohérence. Donc, vous, c'est quoi votre mission au travail? C'est quoi votre mission dans la vie qui va faire que oui, je vais vraiment me sentir accompli? Puis ma prochaine question, donc, c'est quoi vos valeurs? J'imagine que vous le savez déjà un petit peu. Nos valeurs, finalement, c'est encore important de trouver. Donc, c'est ça qui va guider nos choix, nos comportements, nos attitudes, nos actions. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Puis quand on va vouloir être en, euh, en cohérence finalement, puis être pleinement bien dans notre emploi, bien, il va falloir qu'on puisse valider, comme j'ai dit tantôt, nos valeurs personnelles avec nos valeurs de l'entreprise. Puis côté employeur, bien, on fait la même chose. Quand on embauche quelqu'un, donc c'est toujours super important aussi de voir, ben c'est qui cette personne-là dans la vie? C'est quoi ses valeurs? Puis souvent, c'est ça qui va faire qu'il va avoir un clash, si je peux me permettre, finalement, avec le reste de l'entreprise, parce qu'on se dit, ben voyons, pourtant ma personne est super bonne, mais voyons, on dirait qu'elle ne comprend pas comment on agit chez nous, notre comportement, la politesse, tout ça. Donc souvent, c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir un clash. Donc moi, quand je recrute, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais j'évalue toujours les valeurs de l'organisation. Donc, est-ce qu'on peut aller confirmer les valeurs de notre individu, de notre candidat avec les valeurs de l'organisation? Un exemple, ben, je vous présente, moi, finalement, là, ma mission puis mes valeurs à moi, là, côté professionnel. Donc, c'est quoi? Donc, ma mission, donc, c'est de favoriser le développement du plein potentiel des individus et des entreprises. Donc, moi, en tant que consultante RH, en tant que coach professionnel, ben, je suis là pour accompagner les entreprises, les individus à se développer, puis à aller pleinement utiliser leurs forces, à développer les organisations pour s'assurer que tout roule rondement. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me rend heureuse dans la vie. Puis je suis chanceuse parce que c'est ça que je fais. Donc, pour moi, je vous dirais que moi, j'ai atteint ma vocation professionnelle parce que c'est vraiment ça qui me rend heureuse puis qui fait que pour moi, je fais la différence. Donc, comme je vous disais tantôt, pour moi, j'ai plus l'impression de travailler. J'ai déjà l'impression d'être retraitée parce que j'accomplis ma mission à tous les jours. Puis mes valeurs que je prône beaucoup, donc c'est au niveau de l'authenticité. Donc, de toujours être la même personne, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Donc, de toujours agir en fonction de mes valeurs, que ce soit les comportements, les agissements, tout ça. Deuxième valeur, au niveau de la connexion, bien pour moi, c'est super important de connecter avec les gens. Donc, quand je vais en rencontre client, je vais vous rencontrer au téléphone. Donc, comment on peut connecter? Malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile à distance comme ça, mais comment on peut connecter avec les gens? Le côté créativité, donc au niveau là, de créer, d'innover en termes de pratique en ressources humaines. Puis mon dernier point au niveau de l'amour, ben, c'est mon amour pour les individus, mon amour pour les entreprises qui fait que j'adore vraiment qu'est-ce que je fais. Donc, c'est un exemple un petit peu plus près de vous, si je peux dire, là, pour vous montrer à quel point, ben, c'est pas si loin que ça. Donc, de dire, ben, c'est quoi ma mission, c'est quoi mes valeurs, mais quand on enligne tout ça,
bien, on voit qu'on est vraiment en cohérence puis que ça nous amène vraiment un accomplissement supplémentaire au travail. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Mission, valeur, ben, veux pas, les étapes du leader inspirant, ben, ça part par là. Donc, si je vais tout de suite au deuxième point, donc, connaissez-vous vous-même? Ben, vous devez vous connaître pour être un bon leader. Donc, c'est quoi vos forces? C'est quoi vos faiblesses? C'est quoi vos rêves? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans les prochaines années? Donc, c'est vraiment important de connaître la base de qui on est, puis de s'accepter comme on est. C'est super important. Comme on a déjà parlé, on l'a vu un petit peu plus tôt, apprenez l'histoire de votre vie. Donc, toutes les épreuves que vous avez eues, tous les défis, est-ce que vous avez appris les leçons de qu'est-ce que la vie vous a amené? Est-ce que vous avez évolué par rapport à ça? Ensuite, le troisième point, donc, mettre en pratique nos valeurs et nos principes. Donc, qu'est-ce qu'on est en cohérence? Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va dire? C'est les babines qui suivent les bottines. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dégagez? C'est qu'est-ce qu'on voit finalement de vous. Ensuite, équilibrer vos motivations extrinsèques et intrinsèques. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit en tant qu'employé, en tant que leader? Est-ce que c'est seulement d'aller chercher un poste supplémentaire pour arriver sur l'équipe de direction ou c'est vraiment pour faire la différence en tant que gestionnaire dans la vie des gens? Ou est-ce que c'est pour vous développer en tant qu'individu? Donc, des motivations intrinsèques à être gestionnaire, à être leader, il peut en avoir plusieurs. Donc, c'est de se positionner puis de voir un petit peu pourquoi je fais ça. Est-ce que je suis heureuse, moi, en tant que gestionnaire? Ensuite, on bâtit notre équipe de soutien. Donc, c'est qui nos équipiers? C'est qui nos collègues, nos partenaires qui peuvent nous aider finalement à être un meilleur leader? Et pour être un leader inspirant, donc mener une vie équilibrée tout en ayant les pieds sur terre. Donc, c'est quoi votre équilibre à vous? Qu'est-ce qui est important pour vous pour que vous puissiez à 100% donner votre plein potentiel quand vous êtes au travail? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin là, pour vous ressourcer à la maison, dans votre vie personnelle, pour arriver au travail puis être en mesure là, de donner le 100%? Puis en même temps, de pouvoir donner le 100% dans votre vie personnelle aussi. Donc, c'est super important. Donc, les étapes d'un leader inspirant, donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de s'accepter. Puis, ensuite, là, quand on est en pleine cohérence avec nous, ben ça se sent. Puis les gens vont sentir, ils vont voir que vous êtes bien. Donc, c'est ça la base, finalement, du leader inspirant. Puis tantôt, on parlait, donc, le pouvoir d'influence, tout ça. Donc, il y en a plein des trucs d'influence, mais si vous êtes convaincu de votre valeur, si vous êtes convaincu finalement de vos actions, de toutes les actions en tant que gestionnaire que vous allez poser, bien, ça va se sentir. Donc, vous n'aurez pas besoin de petites tactiques de pouvoir d'influence, si je peux dire. Donc, on est rendu à nos trucs et astuces finalement là, au niveau du leader inspirant. Donc, le premier point, est-ce que, je viens de vous le dire un petit peu, mais est-ce que vous aimez vraiment ça, être gestionnaire? Est-ce que vous aimez faire preuve de leadership? J'écoutais un petit vidéo là, récemment avec le PDG de LinkedIn, donc Jeff Weiner, puis il disait que lui, qu'est-ce qui a fait la différence pour lui? Ben, c'est la compassion qu'il avait envers ses employés. Donc, vraiment être en mesure de se mettre à la place de ses employés dans certaines situations pour comprendre un petit peu leur réalité à vous. Donc, est-ce que vous aimez votre rôle? Est-ce que vous aimez vos employés? Puis, est-ce que vous êtes en mesure de vous mettre à leur place dans certaines situations? Des fois, ça peut aider dans des situations de gestion de comprendre finalement la vision de l'autre personne. Puis je vous dis pas que c'est facile d'aimer tout le monde. Des fois, on a des équipiers que, ça vient là, nous ébranler, puis ça peut être difficile, puis ils nous donnent du fil à retordre. Donc, c'est pas facile, mais est-ce que vous les aimez malgré tout? Donc, c'est ça la première étape, je vous dirais, premier truc du leader inspirant. Ensuite, comme vous avez mentionné tantôt, c'est ressorti beaucoup. Est-ce que vous offrez une vision claire? Est-ce qu'en tant que gestionnaire, vous savez, oui, où est-ce que l'organisation va, donc avec mission, vision, valeur, mais est-ce que vous avez une vision claire de votre département, de votre objectif?
vos objectifs annuels. Moi, souvent, qu'est-ce que je dis? L'entreprise a des objectifs cette année. Ben vous, en tant que gestionnaire, est-ce que vous avez vos objectifs pour soutenir les objectifs de l'organisation? Donc, si on a un objectif de croissance de 5 au niveau de l'organisation, bien, c'est sûr que nous, au RH, on va se dire, 5 donc là, j'ai 100 employés actuellement, donc je vais avoir besoin de 5 nouveaux employés cette année, en plus de tout mon taux de roulement, donc naturel, qu'après l'avoir calculé, vous allez avoir votre chiffre, donc vous allez pouvoir vous dire, bon, cette année, je prévois avoir besoin de 15 nouvelles personnes. Donc, vous allez être en mesure de gérer finalement là, votre travail à vous, puis le travail de vos équipiers finalement. Donc, est-ce que vous avez vos objectifs, votre vision claire de votre département? Puis quand j'ai mis le rôle, donc, est-ce que le rôle de votre employé est clair? Est-ce qu'il y a un profil de poste? Est-ce que c'est clair ses attentes? Est-ce que c'est clair qu'est-ce qu'il doit faire dans sa journée, dans sa semaine, ou c'est nébuleux? Puis des fois, on arrive dans des organisations, puis même le patron, il ne sait pas qu'est-ce que les employés font. Donc, comment voulez-vous que l'employé puisse déployer son plein potentiel s'il ne sait pas exactement quelles sont les attentes? Donc, c'est super important en tant que gestionnaire donc d'offrir une vision claire, autant au niveau organisation, département, équipe, que le rôle finalement de votre personne. Offrir les conditions gagnantes, super important en tant que gestionnaire. Est-ce que, en tant qu'organisation, vous donnez les outils pertinents à vos employés? Des employés qui font de la gestion de projet. Est-ce qu'ils font encore ça dans un fichier Excel ou vous avez investi dans un outil finalement pour faire de la gestion de projet? Les ressources, bien ça, c'est à plusieurs niveaux, je vous dirais. Donc, c'est autant les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources limites, donc par exemple le temps. Donc, est-ce que le travail de vos employés, ça se fait en 40 heures ou ça se fait en 45 heures, puis vous mettez de la pression pour que ça se fasse en 40? Donc, est-ce que vous donnez toutes les ressources à vos employés pour qu'ils puissent bien faire le travail? Est-ce qu'en ce moment, vous avez 4 réceptionnistes, mais ça en prendrait 5? Bien là, c'est sûr que vous ne donnez pas tout le nécessaire à vos employés. Donc, le temps, j'en ai déjà parlé un petit peu. Puis, les conditions gagnantes, bien, est-ce que vous offrez de la formation? Comment vous aidez les gens à être meilleurs dans leur rôle? C'est sûr que formation, souvent on a en tête, formation externe, tout ça, c'est coûteux pour l'organisation. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire à l'interne, finalement, pour faire la différence au niveau de la formation? Donc, des fois, ça peut être de mettre des programmes de parrainage, des fois, ça peut être de mettre des bonnes pratiques en place pour aider les nouvelles personnes. Donc, il y a plein de choses à l'interne qu'on peut faire là, pour s'assurer d'offrir les conditions gagnantes pour nos employés. Ensuite, veut pas, on en a déjà parlé un petit peu, donc le leader authentique, le leader inspirant se doit d'être authentique. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un de transparent? Est-ce que vous êtes quelqu'un de cohérent? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'engagé dans votre organisation? Donc, c'est super important. Donc, c'est ça qui va faire la différence, comme on parlait tantôt, puis que les gens vont vous suivre naturellement. Donc, puis par transparent, qu'est-ce que j'entends par là? Récemment, j'entendais une gestionnaire qui me disait, ben moi, je suis gestionnaire, je peux pas pleurer au travail, je peux pas avoir d'émotions. Ben pourquoi? Si on vit un moment plus difficile, c'est correct, c'est normal, on est des individus avant tout au travail. Donc, des fois, c'est normal d'avoir des périodes un petit peu plus difficiles. Des fois, c'est normal d'être un petit peu plus dans le rush. Donc, notre employé vient nous voir, c'est pas le bon moment. Bien, c'est correct. Je suis plus un petit peu occupée ces temps-ci. Est-ce qu'on peut se voir demain? Je te réserve du temps. C'est correct. Donc, assurez-vous d'être authentique et d'être transparent le plus possible en tant que leader. Super important encore. Donc, est-ce que vous faites des suivis réguliers avec vos employés? Donc, vous avez une équipe de 5 personnes. À quelle fréquence vous allez les voir? Donc, moi, souvent, qu'est-ce que je dis? On commence au niveau informel. Donc, au moins les saluer au début de la journée, fin de la journée. On va les voir un petit peu comment ça va aujourd'hui. Un employé qui est à distance, mais peut-être une fois par semaine, on l'appelle, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe de ton côté. Donc, des suivis réguliers, mais plutôt d'ordre informel. Ensuite, moi, j'ai mes suivis réguliers plus de façon individuelle. Donc, est-ce que je prends le temps d'accorder ma disponibilité? Vous l'avez ressorti tantôt dans les compétences, donc la disponibilité du supérieur immédiat.
Moi, quand j'étais en organisation, à la fin, j'avais la chance de voir, j'étais directrice en ressources humaines, puis j'avais la chance de voir mon directeur général à toutes les semaines pendant 1 heure. Fait qu'à toutes les semaines, j'avais 1 heure de prévu dans mon agenda avec mon supérieur immédiat. C'était super. Donc, j'arrivais, on pouvait faire le suivi de nos points. Ça faisait vraiment toute la différence. C'est sûr que ça, c'était pour un poste de direction. Si vous avez un rôle de chef d'équipe pour encadrer les gens, ben, ça peut être, par exemple, un 30 minutes aux 2 semaines, des choses comme ça. Donc, faut l'adapter en fonction du poste et en fonction aussi de la période de l'année. Ça peut être en fonction de la période où est-ce que vous êtes rendu là, dans votre organisation. Si c'est une organisation en croissance où est-ce que les priorités changent de semaine en semaine, bien, vous allez peut-être avoir besoin de plus de temps avec votre supérieur immédiat. Donc, accorder du temps à nos employés de façon individuelle, super important. Comme je mentionnais tantôt, évaluation, on essaye 1 fois ou 2 par année au minimum, puis vraiment là, de prendre le temps à notre employé, puis pas se mettre de rencontres trop rapprochées par la suite, tout ça. Ensuite, nos rencontres d'équipe. Encore une fois, moi, qu'est-ce que je suggère là, pour une équipe de direction? Donc, il faut que l'équipe de direction se rencontre à toutes les semaines, même moment, pour faire ses suivis. Une rencontre d'équipe, ben, il y a des rencontres agiles en gestion de projet, en informatique, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, eux, ils font des petites rencontres rapides, Scrum, à tous les matins. Donc, l'équipe se rencontre à toutes 5 minutes à tous les matins pour voir, bon, c'est quoi nos priorités de la journée? Est-ce qu'on a des bloquants? Tout ça. Donc, les rencontres d'équipe, il y a plusieurs façons de les aborder aussi. Puis, rencontres donc de plaisir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Des activités sociales avec les gens, donc des 5 à 7, tout ça. Soyez un bon communicateur. Je trouve ça intéressant parce que mon premier point que j'ai mis ici, c'est l'écoute. Puis les premiers points que vous avez ressortis, qui sont ressortis là, beaucoup, donc c'est ça. Donc, est-ce que vous écoutez vraiment les gens attentivement et objectivement? Super important. Donc, l'écoute active, on commence pas à se dire, bon, ben, il me parle de ça, tout ça, ma réponse, ça va être ça. Non, je prends le temps d'écouter à 100% qu'est-ce que la personne me dit et de façon objective également. L'écoute, c'est quoi? Oui, on parle souvent d'écouter les mots, mais l'écoute, c'est aussi d'observer les intonations, le vocabulaire, les émotions, les changements d'énergie. Prenez le temps d'observer ces éléments-là, puis vous allez avoir beaucoup d'informations sur l'état de votre employé. Pour être un bon communicateur, donc, utilisez les mots justes, super important. Posez des questions ouvertes et uniques. Donc, vraiment d'aller chercher là, la discussion avec notre employé. Apprivoiser les silences. Donc, comme je vous disais tantôt, des fois, on pose une question à notre employé, puis là, il ne nous répond pas. Fait que là, on reprend la parole, mais ça se peut que ce soit plus long. Même c'est une bonne nouvelle parce que si c'est plus long avant qu'il réponde, c'est que vous allez poser une bonne question parce que il doit penser à sa réponse. Donc, apprivoiser les silences, c'est normal qu'il y ait des silences dans les échanges. Puis 2 petits trucs que j'ai aussi pour vous. Donc, on évite les pourquoi. Donc, les pourquoi, ça vient bloquer les gens. Donc, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui fait que, ou en quoi, ou, tu sais, donc, c'est de changer la formulation, pardon. Donc, c'est vraiment de ne pas bloquer les gens avec le pourquoi. Donc, quand on dit un pourquoi à quelqu'un, c'est comme, ouh, OK, il faut que je me défende. Donc, c'est pas super en tant que gestionnaire d'utiliser ça. Puis, il y a le oui, mais aussi. Quand on dit oui, mais, finalement, le mais enlève le oui. C'est pas oui. Donc, c'est plus de dire dans le cadre d'une discussion, d'un échange, oui, et j'ajouterais ce point-là. Donc, on vient comprendre qu'est-ce que la personne nous dit et on va plus loin, on ajoute. Donc, le oui est super important. Soyez un bon communicateur. Donc, les étapes de rencontre, je vous ai fait une deuxième petite slide par rapport à la communication. Donc, étape de rencontre, quand on a une employée à rencontrer. Donc, comment on se prépare en tant que gestionnaire pour faire une bonne rencontre? Donc, ça, c'est mes petites étapes préférées, je vous dirais. Donc, c'est vraiment d'introduire le but de la rencontre. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu un écart de rendement par rapport à tel élément. On présente les faits. Donc, dans notre guide de l'employé, les employés doivent arriver à 9 heures. Depuis le dernier mois, il y a 3 matins que tu es arrivé après l'heure attendue. Donc, c'est des faits. On ne vient pas accuser la personne, on ramène ça par rapport aux faits.
Ensuite, énoncer nos sentiments, ça se peut qu'en tant que leader, en tant que gestionnaire, on ait de la difficulté à annoncer qu'est-ce qu'on a annoncé. Vous devez congédier quelqu'un, c'est sûr que c'est pas facile. C'est correct de dire qu'on est déchiré dans la situation, mais qu'on n'a pas le choix de le faire par rapport à notre rôle. Donc, c'est correct de mentionner en tant que supérieur, comme je vous l'ai déjà dit, qu'on peut vivre des sentiments, des émotions. Mentionner les impacts. Mais c'est quoi les impacts sur l'organisation si ce comportement fautif-là réapparaît? Ensuite, on clarifie les attentes. Bien, je m'attends envers toi tel élément pour la suite. Super important, toujours le mettre dans le positif et non dans le ne pas. Aller chercher l'engagement. Donc, dans quelle mesure je peux compter sur toi pour atteindre cet objectif-là? Et ensuite, on précise le suivi. Est-ce qu'il y a un suivi dans un mois ou il y a un suivi à la prochaine rencontre d'évaluation? Donc, si vous préparez toujours vos rencontres avec ces étapes-là, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Vous allez être bien prêt, bien outillé, puis les rencontres vont être beaucoup plus faciles. Ensuite, donc, faites preuve d'intelligence émotionnelle en tant que gestionnaire. Super important. Donc, conscience de soi. On en a parlé un petit peu tantôt. Donc, la connaissance, la conscience de soi. Ensuite, on a la maîtrise. Comment on fait pour se maîtriser dans une situation de gestion? Donc, est-ce qu'on prend quelques minutes de recul? On revient. Donc, c'est important d'apprendre à se contrôler. Qu'est-ce qui vous motive en tant que leader, donc, au niveau de vos objectifs? Ensuite, l'empathie, la compassion, on en a parlé un petit peu tantôt, donc votre capacité à vous mettre à la place des autres, vos employés qui vivent des situations particulières et les aptitudes sociales. Donc, comment on prend soin de notre relation? Moi, j'aime beaucoup, là, tantôt, je vous ai parlé des suivis informels, donc souvent, c'est facile là-dedans de tisser des liens avec les gens. « Hey, on a une passion commune. Hey, wow, tu as fait ça ce week-end. » Donc, comment vous prenez soin de la relation? Puis encore une fois, je pense que dans une relation, moi, qu'est-ce qui revient beaucoup? Ben, c'est l'authenticité. C'est ça qui va faire la différence. Est-ce que vous voulez vraiment le bien de la personne, puis est-ce que vous lui dites vraiment à 100% qu'est-ce que vous avez en tête? Donner du feedback, super important. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc, dans les 24 heures, toujours positif, négatif. Donc, positif en public, c'est toujours possible. Quand on a un feedback constructif, donc toujours en privé, super important. Puis, de valider avec votre employé, bien, comment il aime être reconnu, comment il veut avoir son feedback. Il y a des employés que ça va être à tous les jours, plus il y en a, plus ils sont contents. Puis, il y en a d'autres que c'est plus de façon ciblée, donc je pourrais dire. Donc, c'est vraiment plus au niveau là, des événements exceptionnels. Donc, c'est à vous de valider ça encore avec vos employés. Soyez un leader coach. J'aurais aimé ça vous en parler davantage aujourd'hui. Ce sera peut-être pour un prochain webinaire, mais comment vous accompagnez votre employé à atteindre ses objectifs sans lui donner les réponses? Donc, le leader coach, c'est vraiment une nouvelle façon, finalement, d'accompagner les gens à se dépasser, à atteindre leur objectif. Donc, en tant que gestionnaire, rapidement, comment vous pouvez faire? Donc, on définit l'objectif ensemble. Donc, aujourd'hui, Mathieu, tu viens me voir, tu vas atteindre tel objectif. OK, je vais t'aider là-dessus. Donc, ce serait quoi toutes les solutions possibles par rapport à ton objectif, Si, par exemple, tu as une baguette magique, tu peux tout réaliser, quelles seront tes idées possibles pour atteindre ton objectif? Ensuite, vous laissez votre employé choisir. Bien, de tout ce qu'on a parlé, je pense que c'est ça qui est la meilleure solution pour moi. Puis, engagement vers la solution, bien, à partir de quand je mets ça en place? Puis, est-ce qu'il y a des bloquants en ce moment qu'en tant que gestionnaire, vous pouvez l'aider? Donc, ça, c'est une petite méthode très rapide et facile pour agir un petit peu plus en leader coach. Le dernier point, super important en tant que gestionnaire. Donc, soyez courageux. Plusieurs situations de gestion nous demandent du courage. Donc, des fois, on a des choses à dire, c'est pas facile par rapport à la personne. Des fois, tantôt, j'ai parlé d'un congédiement, c'est horrible, c'est très, très difficile à faire. Mais quand on a ça à faire, c'est pour le mieux de l'organisation et souvent, c'est pour le mieux de l'individu aussi. Parce que s'il n'était pas bien chez nous, nous, on s'en rend compte, mais il ne pouvait pas être bien dans notre organisation. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, c'est sûr que c'est des situations délicates, mais c'est tellement important de l'adresser. Puis j'entends tellement des gens qui m'appellent souvent puis qui disent « Bon, ben j'ai tel employé, je ne l'ai pas géré, là, ça a évolué. Puis là, ben c'est la goutte qui vient faire déborder le vase. Mais est-ce qu'on a géré notre employé? Est-ce qu'on lui a dit
Ça prend du courage d'adresser les situations de gestion, mais c'est ça qui va vraiment faire la différence en tant qu'un gestionnaire ou qu'un leader auprès de son équipe. Donc, savoir donner le plus pour nos employés dans le souci de rentabilité de la vision de l'organisation, c'est toujours ça que je dis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gestionnaire pour donner le plus pour les accompagner tout en accent sur notre rentabilité, sur notre vision? Nouveau paradigme d'entreprise, donc je vais passer rapidement. Donc, un gestionnaire, finalement un leader conscient, si je peux l'appeler. Il y a le parallèle aussi au niveau des entreprises, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est des entreprises libérées, entreprises réinventées, entreprises opales. Donc, il y a plusieurs organisations au Québec qui ont commencé cette transformation-là. Je vous dirais les principaux points. Donc, c'est des entreprises où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de hiérarchie. Donc, tout le monde joue un rôle dans l'organisation qui est tout aussi important. Donc, il n'y a plus d'organigramme, c'est vraiment plus des îlots, des bulles de travail qui sont dépendants. Donc, c'est des îlots de travail qui vont être autonomes dans la prise de leurs décisions. Donc, on vient donner beaucoup de responsabilités aux gens, beaucoup d'autonomie, place à l'innovation, tout ça. Donc, une entreprise qui devient comme ça, c'est des entreprises qui vont vraiment maximiser leur entreprise parce qu'ils vont chercher les forces de tout le monde pour pleinement les exploiter dans leur organisation. Donc, je vous dirais, je vous en parle rapidement. Je vais vous donner quelques références à la fin si ça vous intéresse, mais il y a ces nouveaux paradigmes-là aussi au niveau des organisations. Puis une entreprise libérée, c'est quoi? Ben, c'est une conscious business, donc une entreprise consciente. Ben, c'est ça, c'est une entreprise où est-ce que Purpose, donc il y a son objectif, sa mission, sa vision. Stakeholder, donc c'est parties prenantes qui font partie de tout ça. Le leadership, vous voyez, qui est très, très fort au niveau des organisations libérées et le volet culture d'organisation. Donc, c'est ça qui va faire les différents volets de l'entreprise consciente, l'entreprise libérée. Je m'excuse pour ce petit document-là en anglais, mais je le trouvais quand même très intéressant. Pour joindre le mouvement, si ça vous intéresse d'en apprendre plus un petit peu là, sur le leadership conscient, bien, vous avez le premier point qui est une communauté, donc International Center for Conscious Leadership. Donc, c'est en anglais, mais c'est un groupe, regroupement québécois finalement. Il y a souvent des journées à Montréal, à Québec, si ça vous intéresse d'en savoir plus et d'intégrer ces compétences-là. L'Université Laval fait un cours gratuit. Ça vous tente de retourner sur les bancs d'école. Ça s'appelle un MOOC. Donc, c'est vraiment un cours gratuit à l'automne prochain sur le management responsable. Donc, vous avez un autre synonyme, finalement, au niveau encore du leadership conscient. Vous avez la Maison des leaders à Québec, c'est un programme de formation ou d'échange sur 2 ans, finalement, pour développer un petit peu là, ces compétences-là. C'est sûr que nous, de notre côté, là, Maxime et moi, bien, on a plusieurs formations de leadership, formation de gestion. Donc, si vous voulez approfondir ça pour vous et votre équipe, bien, c'est sûr qu'on est là pour vous aussi. Un peu de lecture inspirante. Donc, Rémi Tremblay, qui est un Québécois qui a été chez ADECO, donc une agence de recrutement pendant de nombreuses années, qui a parti la Maison des leaders. Donc, j'ai perdu ma montre au fond du lac, qui nous aide finalement à trouver notre tranquillité pour mieux gérer, mieux vivre. Donc, ce livre-là va vous aider finalement à trouver qu'est-ce qu'on a regardé rapidement ensemble aujourd'hui, mais c'est quoi votre mission, c'est quoi votre valeur, votre vision, tout ça, pour être un meilleur gestionnaire. Donc, il y a 3 étapes pour y arriver à travers tout ça que j'ai vraiment beaucoup adoré. Reinventing Organization, donc c'est un des livres de base finalement au niveau des entreprises libérées. Donc, si vous voulez aller travailler ou explorer ce sujet-là, je vous suggère ce livre-là. Et le dernier livre, donc Leadership Agility, donc pour vraiment voir c'est quoi les niveaux finalement de leadership. Je l'ai présenté rapidement tantôt, mais si vous voulez aller plus en profondeur à ce niveau-là, je vous suggère ces livres. Leadership inspirant. Ma petite conclusion que je vois par rapport à ça, donc chaque employé est différent. Il n'y a pas de recette clé. Tout ce que je contrôle, c'est moi, c'est mon style de leadership. Comment je peux mieux me connaître et me contrôler pour ainsi m'adapter aux autres et les supporter dans leur accomplissement professionnel. Donc, il n'y a pas de recette clé comme on l'a vu aujourd'hui.
Le leadership, c'est vous. Puis c'est vous qui allez être le leader finalement de ces changements-là au niveau de votre équipe et qui allez, moi, qu'est-ce que je dis tout le temps, les gestionnaires, on est là en dessous des équipes. Le gestionnaire, il n'est pas en haut pour l'aider, il est là pour soutenir ses équipes. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que professionnel, pour soutenir vos équipes? Donc, pour la fin, donc, nouveau service de coaching, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc, si vous voulez encadrer vos gestionnaires, vos employés clés au niveau du coaching en one-on-one, donc c'est disponible. À l'automne, on repart nos groupes de co-développement, donc on en avait déjà quelques-uns. Donc, les groupes d'échange en ressources humaines. Donc, si vous voulez avoir un groupe d'appartenance qu'à tous les mois, finalement, vous vous rencontrez, vous amenez vos cas et vous apprenez un petit peu plus en profondeur au niveau des cas. Donc, c'est très pratique. Tout le monde arrive avec ses trucs et astuces, donc c'est super intéressant. Donc, les groupes de co-dev, on les repart à l'automne prochain si vous voulez vous inscrire. Donc, merci beaucoup de votre attention aujourd'hui. Merci pour votre participation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, que ce soit en ce moment sur le chat ou sinon par téléphone, là, on est toujours là pour répondre à vos questions. Donc, bon succès dans le développement de votre leadership et au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir.